Donc un texte en araméen de la Gemara concernant la tefila, la prière. Rav Assi, c'est son nom. Ramé. Ramé est un verbe en araméen qui veut dire littéralement jeter. C'est-à-dire qu'il jetait, il opposait deux versets. Il est écrit d'un côté dans le livre de Bereshit, chapitre 1, verset 12. Vatotsea haaretz, la terre produisit déchets des végétaux. Donc le verset s'arrête ici. La Gemara continue. Bitlat beshabeta. Ceci se produisit, bitlat, le troisième jour, beshabbeta. Ici le mot Shabbat signifie de la semaine. Donc les végétaux ont été créés le troisième jour, un mardi, Urtiv. Et d'un autre côté, il est écrit dans Bereshit, Genèse 2, chapitre 2, verset numéro 5, il est écrit Vechol siyach as-sadeh, et toute herbe des champs, terem, avant que Yebares n'apparaisse Baretz sur la terre. Donc c'était Bema ale Shabbeta. Ce verset a été écrit la veille, concerne plutôt la veille Bema ale Shabbeta du Shabbat, un vendredi. Donc voici deux versets que Rav Assi a opposés. L'un qui nous dit que les végétaux ont été créés le troisième jour de la semaine, et l'autre qui dit que les végétaux ne sont apparus que le vendredi. La réponse à cette contradiction est la suivante. Mélamed, ceci t'apprend, chez Yatsou, que sont sortis, Deshaïm, les végétaux, Ve'amdu, ils se sont tenus, Al-Petar, à l'entrée, Karka du sol. C'est-à-dire qu'ils ont à peine pointé leur tête sans sortir de terre. Ils étaient Al-Petar Karka, à l'entrée du sol prêt à éclore, Ad Sheba Adam, jusqu'à ce que soit créé, que vienne, Ad Sheba Adam, que vienne l'homme, Arishon, le premier homme, qu'il soit créé donc, ou Vikesh, et cet homme, Adam Arishon, Bikesh, a demandé Alehem, sur les végétaux, Rachamim, la miséricorde. C'est une manière de dire que le Adam Arishon, le premier homme, a prié pour que les végétaux poussent enfin. Et à ce moment-là, après la prière donc de Adam Arishon, Beyardu Geshamim, sont descendues les pluies, Vetsamrou, et les végétaux ont poussé. Cela veut dire que lorsque l'homme a réalisé l'importance de la pluie sur le monde, dans le monde, et que finalement la nourriture de l'homme dépendait directement de la pluie, l'homme s'est mis à prier. Il a ressenti un besoin quasi spontané de prier, et à ce moment-là, donc les pluies sont tombées et les végétaux sont apparus. Le Talmud conclut en disant L'élam mettra, ceci t'apprend, chez Akadosh Baruch Hu, que le Saint béni soit-il, mit avait, désire ardemment, litfilatam, la prière, shel tzadikim, des justes. En conclusion, on peut dire que c'est par la prière que l'homme devient l'associé de Dieu dans la création du monde.